On dit souvent que le lieu de fondation de Montréal a été dicté par les rapides de la Chine. D'abord Cartier puis Champlain se sont confrontés à ces rapides qu'ils avaient appelés un saut impétueux. Et effectivement, sur 14 km, on a un dénivelé de 13 mètres, ce qui fait tout un obstacle. Si les rapides de la Chine sont l'obstacle, le canal de la Chine, lui, est non seulement la solution, mais aussi le tremplin qui permettra à Montréal de devenir la métropole du Canada au 19e siècle. Les 500 travailleurs qui ont creusé le canal venaient pour la plupart de l'Irlande, et le canal, qui mesure 14 km de long, 14 mètres de large et qui avait une profondeur maximale de 1,5 m, a été construit en 4 ans. Il a été complété finalement en 1825. Les usines viennent s'installer le long du canal pour profiter du transport des marchandises qui est facilité par l'eau, mais aussi pour s'approvisionner en eau et à partir des années 1840 aussi pour l'énergie hydraulique. C'est grâce à cette énergie hydraulique que le canal prend véritablement son envol. Pour vous donner un exemple, les 4 meuneries le long du canal en 1860 produisent l'équivalent de 50 de la production des 250 autres meuneries au Québec. Ça, il faut le dire, là. Derrière moi, on aperçoit la raffinerie Redpath. La raffinerie Redpath, toute une histoire, c'est un John Redpath qui arrive de l'Écosse au début du 19e siècle. Et pauvre John n'a pas un sou. Il arrive à Québec et il décide qu'il va tout simplement marcher nu-pied jusqu'à Montréal. Éventuellement, il se trouve un emploi en construction et quelques années plus tard, avec M. Drummond, va ouvrir la raffinerie Redpath. Le Grand Tronc vient s'installer dans Pointe-Saint-Charles et là, c'est tout un écosystème relié au chemin de fer qui s'installe. On fabrique des roues, on fabrique des suspensions de wagons, on fabrique des petits clous, des gros clous. Il y a aussi des fonderies, des raffineries, des meuneries, des scieries. On fait des bateaux, des souliers, des rubans en soie. On fait tout. On élargit le canal une dernière fois à la fin du 19e siècle et il traverse ensuite des décennies de prospérité. Mais vous me voyez venir, il y a éventuellement le déclin. Alors ça, c'est précipité par la Grande Dépression, le fait que les usines maintenant utilisent de l'électricité au lieu de l'énergie hydraulique et aussi parce que les bateaux sont juste plus gros. Éventuellement, c'est l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959 qui vient mettre le clou final dans le cercueil du canal. Mais tout n'est pas perdu. En 1977, on a ouvert une piste cyclable le long du canal, juste avant la prise en charge par Parc Canada. Alors aujourd'hui, c'est un parc national et un lieu historique. Et en 2002, finalement, on a décidé de réouvrir le canal aux bateaux de plaisance. Comme quoi, on peut vraiment renaître de nos cendres. Et d'ailleurs, le canal, c'est un de mes endroits préférés à Montréal. Blink! Bonjour!